Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hollywork. Je suis particulièrement heureuse d'enregistrer ce podcast aujourd'hui et cela pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'aime particulièrement le thème que nous allons aborder aujourd'hui, que j'ai intitulé « Trouver sa voie, trouver sa réussite grâce au Feng Shui ». Comme vous le savez, trouver sa voie, accéder à sa réussite, c'est ce qui m'anime au quotidien quand j'accompagne mes clients, c'est ce qui m'anime au quotidien. Vous pouvez le voir aussi dans ce que je raconte sur les réseaux, sur mon site internet. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir vos antennes et puis quelque part de voir un petit peu les choses d'un autre point de vue. Et c'est ça que j'adore aussi dans mon activité, c'est de regarder les choses différemment pour voir ce qui bloque, pourquoi ça bloque et ensuite, tout prend sens. Donc voilà, donc je suis vraiment heureuse de ce thème d'aujourd'hui. Et la deuxième raison vraiment pour laquelle je suis heureuse de ce podcast aujourd'hui, c'est, en fait, je dois vous l'avouer, je m'étais fixé un objectif secret un petit peu pour ce podcast. Mon intention, c'était aussi d'arriver à rencontrer des personnes que j'admire et voir les interviewer. Et ce moment est arrivé puisque mon invitée du jour, Marie-Pierre Dillenseyer, c'est l'une de ces personnes que j'admire pour son professionnalisme, son expertise, son parcours de vie aussi et sa générosité. Alors, bienvenue à vous et merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Pierre. Le plaisir et l'honneur, c'est le mien. Alors, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, vous êtes à Boston. On va faire la confidence à nos auditeurs. Nous nous sommes déjà rencontrés. Puisque l'été dernier, exactement en personne, l'été dernier, j'étais aux États-Unis, j'ai été à Boston et puis dans les environs, et j'ai osé contacter Marie-Pierre et lui faire part de l'admiration que j'avais pour elle. Et voilà, je lui ai proposé qu'on prenne un café. C'est un peu à l'américaine. Aux États-Unis, on ose un petit peu faire des choses comme ça. Et voilà. Et donc, et j'ai répondu à l'américaine. Et vous avez répondu à l'américaine, exactement. Puisque nous sommes rencontrés, c'était vraiment un moment magnifique et merci beaucoup. Je dois vous dire aussi que j'ai voulu trouver des mots pour décrire ce que vous faites, mais c'est tellement holistique, c'est tellement complexe que je me suis dit, en fait, je vais lui proposer de se présenter et de nous raconter ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous faites, Marie-Pierre, et pour quels besoins est-ce qu'on peut vous contacter? Donc, vous me passez la balle. Et donc, de mettre en quelques mots ce que je fais n'est effectivement pas toujours facile, mais je peux dire très, très simplement que mon travail est un travail d'accompagnement individuel à la prise de décision, que les décisions soient personnelles, professionnelles, la palette est extrêmement large, à la lumière des arts stratégiques chinois. Donc, vous avez nommé le Feng Shui qui a, dans ses formes authentiques, à voir avec la place que nous occupons ou que nous n'occupons pas encore, le lieu dans lequel nous opérons, mais il y a aussi toute cette lecture chinoise qui nous donne des indications sur le timing, le moment favorable. Donc, une raison régulière de consultation à avoir avec le fait d'être stuck, on dirait en anglais, bloqué. On va voir la suite. Donc, on pourrait dire aussi que mon travail d'accompagnement est au service de la création de coïncidences qui en fait n'en sont pas, mais qui sont signifiantes et qui vont permettre à la personne de se remettre en mouvement. Donc, la bonne personne au bon endroit, au bon moment. On pourrait résumer ça comme ça.
Ouais, une mise en cohérence de l'intention, des compétences, du timing et du lieu, effectivement. Alors, c'était pas votre premier métier. Vous Non. avez une première vie. Alors, une première vie, oui, une première vie dans celle-ci, hein. Et donc mon premier métier, j'ai été, on va dire, enfin, ça se dit, hein, j'ai été conservateur de bibliothèque, donc j'ai travaillé dans le privé, dans le réseau des bibliothèques de la ville de Paris. J'ai aussi travaillé à Beaubourg, et je suis passée du public au privé en France, dans l'une des structures qui était au début de l'informatisation des bibliothèques. Hein. Cette société crée sa filiale française, donc à Sèvres à l'époque, et m'a ensuite transférée à son siège aux USA, donc à Boston, où je suis quand même basée depuis, je crois que ça c'était en 1989, donc depuis longtemps. Hein. Donc mon expertise a ensuite été dans le monde du multimédia, des gros projets internationaux qui mettaient ensemble des équipes souvent pluriculturelles, avec des réunions dans des lieux très différents, hein, dans lieux très différents, dans des pays différents, ce qui m'amenait, moi, à ne pas pouvoir mettre de côté la question de l'importance du lieu dans la prise de décision, parce que à équipe identique, dans des lieux différents, avec les mêmes budgets, le même objectif, nous avions des résultats qui n'étaient pas les mêmes. Et comme je suis quand même une bonne occidentale, très centrée sur le côté, l'objectif, le côté opérationnel, le résultat, j'ai compris à un moment donné qu'il était dommage de ne pas intégrer des facteurs plus subtils, ou en tout cas qui ne nous parlent pas tant que ça à nous. Hein. C'est l'importance du lieu, du moment dans la prise de décision. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà senti quelque part. Je veux dire que personnellement, je suis sensible, intéressée par les lieux. La question de l'ouvrage de Bachelard qui parle de la poétique de l'espace, l'âme des lieux, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Mais à l'époque, et encore maintenant, je n'ai pas trouvé, ou je ne trouvais pas dans ma culture occidentale, en tant que Française et aussi aux États-Unis, je ne trouvais pas d'outils me permettant de mettre ces ressentis, ou en tout cas ces faits, en équation. Je ne pouvais pas le résoudre, et je pensais que c'était dommage. Il y a eu un événement, c'est que j'ai été diagnostiquée, je suis encore émue en parlant, mais plus de 30 ans après. Hein, il y a eu un diagnostic médical ici à Boston de maladie du foie, et on m'a donné 3 mois à vivre. Donc, ma fille était toute petite, et donc je ne m'y attendais pas. Mais vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier livre, La chute de l'escalier. Voilà, la chute d'escalier qui a montré, on a fait des radios, il y a eu bref, ce diagnostic a été posé. Et là, je me suis dit, m'étant déjà beaucoup intéressée à ces techniques, moi, je pratique le hiking depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait presque 50 ans, en fait, hein, que cet ouvrage me suit depuis toujours. Donc, je me suis dit que si effectivement cette prédiction, parce que c'est ce que le docteur a fait, un médecin, un scientifique, cette prédiction qui me donnait 3 mois. Hein, si effectivement cette prédiction s'avérait être fausse à l'issue d'une opération qui a eu lieu, je m'autoriserais à investir pleinement l'apprentissage de techniques que je commençais à pratiquer, à étudier, mais en mode incognito. Parce que ça n'avait pas de sens, parce qu'on se fichait de moi, etc. L'opération a réussi, et l'histoire est longue, mais c'est que j'ai tenu ma promesse. Je me suis fait une promesse on me disait, si tu en ressors, tu changes c'est pas que tu changes vraiment de voie, mais tu te donnes les moyens d'aller jusqu'au bout de l'apprentissage de connaissances qui te sont en fait officiellement refusées dans ta culture de naissance. Et j'ai refusé, donc je m'en suis sortie, on va dire. J'ai refusé la tentation de demeurer chef de projet dans un boulot qui payait très bien, enfin bon, ça. Et je me suis donné 1 an pour souffler, mais surtout pour explorer davantage. Et au bout d'1 année, étant tombée dans la marmite et ayant réalisé que ces outils
quand on les sort d'une gangue superstitieuse, C'est ça. quand on arrête de penser que de changer un canapé de place va nous permettre d'avoir une promotion, quand on sort des superstitions qui existent encore beaucoup, hein, eh bien, ces techniques sont extrêmement utiles. Et donc, j'ai tenu ma promesse aux grandes dames de beaucoup de monde, y compris de ma propre famille, après avoir été chahutée, ridiculisée, etc. Mais j'ai tenu. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir finalement également non seulement créé une pratique professionnelle qui est solide depuis toutes ces années, mais réussi à partager par le biais de bouquins, hein, il y en a 8 et 2 coffrets, enfin quasiment 10 bouquins qui sont sortis, d'avoir réussi à partager cette passion en parlant utilement et simplement dans ces ouvrages de techniques qui sont en fait accessibles à tous, au service de notre vitalité. C'est très intéressant. Donc, merci la chute dans l'escalier, mais à l'époque, c'est pas comme ça que je voyais les choses, hein. Bien sûr. Bah oui. Mais je sais plus dans quel livre j'ai lu, ou peut-être que c'est dans les cartes, que en fait c'est avec le temps qu'on trouve le sens. Mais le temps. Alors, donc là, on aborde un sujet. Mais je sais pas, j'ouvre une autre question, mais peut-être. Là, il y a ça, c'était ma grande découverte en tout cas. Hein, c'est que pour nous, le temps est linéaire. Hein. Le temps n'a pas de texture. Le temps n'a pas de personnalité. Dans cette culture ancestrale chinoise, le temps est nommé. Il y a des cycles. Hein, c'est pas une pelote de fil qui se déroule à l'infini. Ces cycles, chaque année est porteuse d'une énergie qui va venir interagir avec qui nous sommes. Une année ne peut pas rendre quelqu'un d'incompétent compétent. C'est pas possible. On n'est pas dans des techniques de magie. Par contre, la synergie entre un moment, une année donnée, un mois donné, un jour donné, et ce que nous avons à faire va permettre à un deal de se faire. C'est ça. Et donc là, on est vraiment dans une lecture très subtile, mais aussi très pragmatique, qui cherche sans arrêt l'appariement, la synergie entre ce que est la personne, ce qu'elle cherche à faire, et les circonstances temporelles. Le temps, c'est un allié. Si on ne l'ignore pas, si on en tient compte. C'est intéressant ça, si on ne l'ignore pas. Si on ne l'ignore pas, parce que si on se dit, bon, ben, tous les ans, ben, le temps, il passe, il va vite, il va plus lentement, etc. Dès lors que vous commencez à voir la temporalité comme une force, comme un vent, hein. Donc, certaines années, on est comme dans un bateau où il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, il faut ramer. Ou alors, on a du vent contraire. Ou alors, il y a des turbulences. Mais ces techniques sont au service de l'éclaircie. Parce que quand on a ce type d'information, comme un marin, le marin ne va pas sortir son voilier s'il n'y a pas de vent. Exact. Hein? Donc, toutes ces techniques-là sont en fait au service de l'économie de force, d'un côté, et de la performance. Donc, moi, mon passé dans l'entreprise s'y est retrouvé parce que je suis au service du quotidien des personnes, mais au service de leur déploiement. Ça n'a pas à être antinomique. On vient d'aborder le temps du point de vue de la tradition des arts stratégiques chinois, comme vous dites. La tradition chinoise, oui. Une autre notion qui est importante aussi, c'est l'énergie du yin et l'énergie du yang que vous abordez beaucoup dans votre livre sur... Oui, parce que ça fait partie être bien chez soi. Ouais. Et donc, alors là, je pose aussi qu'en fait, vous avez nommé le Feng Shui qui est une lecture énergétique de l'espace. Hein. C'est d'arriver à faire en sorte que le lieu, mais aussi un paysage, quand il s'agit de la construction d'une ville, hein, soit notre allié. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y a une métaphore qui est utile, c'est que dans ma pratique qui a à voir avec un accompagnement individuel, peut être tout à fait comparée à un art martial. Ok. Pourquoi ? Parce que ce que l'art martial propose,
c'est d'abord de travailler notre ancrage. Parce que aucun coup porté ne sera aussi efficace que si nous le portons en étant véritablement posé. Donc, là, ce qui s'applique dans l'accompagnement, c'est à la fois les questions d'ancrage, les questions de repli quand le danger ne mérite pas notre engagement, et aussi les questions de déploiement. Hein. Donc, sur le yin et le yang, notre lecture du yin et de yang, elle est souvent binaire. Le yin, c'est féminin, c'est la nuit, la lune. Le yang, c'est masculin, c'est le soleil, c'est le jour. Or, le concept du yin et du yang est un concept relatif qui permet à tout moment d'évaluer une force. Donc, certaines femmes sont en fait plus yang que certains hommes qui seraient plus yin. Donc l'idée, c'est en fait, ceci permet de continuellement voir les mouvements de force. Dans certains cas, il est utile d'être yin, en repli. Dans certains cas, il est utile d'être yang en mouvement. Et dans les lieux, nous avons des territoires plus yin, qui sont normalement la chambre à coucher, par exemple, et des territoires plus yang. L'idée, pour être utile à nos auditeurs, c'est que lorsque nous avons besoin de force yang, c'est-à-dire d'être dans un mouvement dynamique, d'action, d'avancée, de déploiement personnel, de le faire dans un sous-sol sans fenêtre, parce que nous n'avons pas osé nous accorder un bureau avec une fenêtre, etc., est contre-productif. Plus nous alignons le mouvement envisagé, qui peut être du repli pour récupérer ou du mouvement pour avancer, plus nous alignons l'intention et la posture avec des lieux qui sont en résonance, qui sont en cohérence, plus nous allons vraiment nous reposer quand il s'agit de nous reposer et vraiment avancer quand il s'agit d'avancer. Et il n'y a pas de lieu yin ou de lieu yang. Par définition, il y a des lieux il y a toujours plus yin que le yin ou plus yang que le yang. Ce qui est intéressant, c'est cette évolution et ces comparaisons. Mais ce qui est intéressant, c'est de effectivement trouver l'endroit qui est aligné avec l'énergie qu'on a envie de dégager, qu'on a envie de déployer et au bon moment. Et comme l'objectif de ces techniques, Céline, est la préservation énergétique des forces. C'est ça. C'est ça. Hein. Au service d'un déploiement, la question de la cohérence individuelle avec notre environnement est essentielle. Bien sûr. Parce que dans une culture occidentale où nous avons été habitués à utiliser la raison, la force, je veux donc je peux. Dans certains cas, la raison, elle va nous laisser exsangues et en burn-out. Hein. Donc, dans mon travail, il est aussi de faire des ponts ou d'introduire dans notre quotidien professionnel et personnel une lecture qui déculpabilise. Parce que dans certains cas, si vous n'avancez pas, c'est pas que vous êtes incompétent, c'est qu'il y a une histoire de timing. Et dans d'autres cas, si nous n'avançons pas, c'est que nous ne sommes pas encore en pleine cohérence. Pensez au samouraï ou au gars dans son dojo qui pratique encore la posture. Nous sommes, par exemple, encore déstabilisables. Bon, si nous sommes déstabilisables, on peut dire, c'est la faute à machin, c'est la faute à ceci, moi j'ai été déstabilisée petite, etc. Okay, d'accord. Mais il y a un jour où il est de notre seule responsabilité de travailler notre ancrage. Par exemple. Alors, la question suivante me brûle les lèvres. L'année 2025. On y est 2025. On y est, justement. Elle est super dense cette année, elle est super exigeante, super chaotique. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, moi j'ai écouté religieusement votre vidéo de début d'année, donc on est dans une année 9, on est dans une année de fin de cycle puisque on est en train de finir, on a fini en fait les 5 ans qui nous séparent du début du Covid, donc là c'est il y a un cycle qui s'est terminé. Voilà, qui s'est terminé.
On est dans l'année du serpent de bois, hein, et la conférence va rester disponible sur YouTube, gratuite pour tout le monde, hein, que je le dise bien. Voilà. Donc on est dans une année, donc en 2 mots, hein, c'est pas simple, hein. Mais donc là, on est dans une année qui nous sommes déjà passés du côté des forces de renouveau. OK? Ah oui. Encore faut-il entendre que le renouveau ne peut pas véritablement se mettre en place si les forces obsolètes ou des forces de statu quo ne bougent pas. De manière générale, au-delà de l'arrivée d'une nouvelle année, nous sommes dans un grand mouvement, et là, il n'y a pas que l'astrologie chinoise qui va en parler, mais dans un grand mouvement de transformation. Il y a une nouvelle ère qui cherche à se mettre en place, que l'on peut comparer à ce qui s'est passé quand les avancées technologiques sont arrivées, quand l'arrivée du chemin de fer sont arrivées. Bon, il y a vraiment une transformation majeure, et l'année du serpent apporte des secousses qui se manifestent sous forme de surprises, bonnes et mauvaises. Hein, tous ceux qui pensent qu'on n'a que les mauvaises surprises, je pense que l'année ne dit pas que mauvaise surprise, mais l'avancée dans une année comme celle-ci se fait sous forme de chocs parfois violents, mais qui nous demandent, c'est pas forcément une année guerrière, non, c'est une année où le début de la résolution des forces opposées, binaires, commence à se mettre en place. Mais pour cela, nous avons à endurer une absence de visibilité sur la suite, hein, et la parade, c'est ça qui est important pour en ce moment, hein. La parade, en tout cas, elle est les compétents, les éveillés, les bienveillants qui nous écoutent, hein, de résolument vous centrer sur ce que vous avez à faire, en arrêtant de vous laisser dérailler par ce qui se passe au-delà de vous, hein, sur lequel vous n'avez pas de prise, parce que quand l'effervescence va se calmer, nous allons vraiment avoir besoin de vous. Donc, dans une année comme celle-ci, il faut préserver ses forces, investir sur ce que nous sommes et ne pas se laisser distraire par l'idée d'une fin du monde. Donc là, on est vraiment, l'indication, c'est de travailler notre ancrage, si j'ai bien suivi. C'est travailler notre ancrage et la cultivation de notre chemin propre. C'est une année où nous ne pouvons pas dilapider des forces au service d'enjeux qui ne sont pas les nôtres. Donc, il y a une certaine forme d'égoïsme sain, c'est-à-dire alors là, pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'énergétique chinoise, hein, c'est vraiment au service de votre vitalité. Ne pas s'éparpiller, quoi, parce que là, on risque d'y laisser un peu des plumes. Se recentrer sur vos priorités. C'est ça. Focus. Okay. Focus, et puis éviter ce que les Chinois diraient le feu dans la tête. Hein. Il vaut mieux, quand ça commence à chauffer, quand votre anxiété monte, que vous alliez faire un tour du pâté de maison plutôt que de continuer à écouter ce qui vous met la rate au courbouillon. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va aborder un autre sujet, mais qui est assez proche tout de même. Et pour ça, je me suis inspirée d'une phrase qui m'a marquée dans un de vos ouvrages, « Lire les signes et trouver son chemin », justement, qui dit « Je suis tous les jours en cheminement et en ajustement de ce que je suis ou tente d'être, non pas parce que mes parents me l'ont demandé, non pas parce que la société l'attend de moi, mais parce que ma vitalité dépend de la partie qui se joue quotidiennement sur un échiquier invisible. » Ça, si c'est pas une phrase qui parle de avancer sur son chemin et du coup qui résonne d'autant plus par rapport à votre histoire du coup. Hein, trouver la voie de sa réussite, pour vous, c'est donc une question d'écoute de soi avant tout et des signaux intérieurs. Je dirais que trouver la voie de sa réussite, je dirais que ce qui compte, c'est trouver sa voie, la réussite suivra. Et d'une. Hein, okay. Et c'est une petite différence, mais elle est importante. Je pense que la voie, c'est de travailler encore et encore à la cohérence personnelle.
Parce que ce sont dans ces défauts de cohérence avec ce que nous sommes que se nichent les attaques de notre vitalité. Donc, par exemple, moi, j'ai besoin, personnellement, j'ai besoin je nage tous les jours, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Bon, pendant longtemps, je suis alsacienne, et puis ensuite parisienne. Donc, pendant longtemps, la mer était pas là. Et donc, il y avait que la solution de prendre des bains. Donc, m'assurer d'être toujours dans des lieux où il y avait quand même des baignoires et pas que des douches, par exemple. C'est rien du tout. Mais ça permettait de maintenir un lien avec ce que j'avais compris de ce qui me faisait du bien. Voilà. Et j'ai mis longtemps avant de pouvoir vivre pas trop loin de la mer. Mais tant qu'on ne peut pas être véritablement en cohérence personnelle, ce n'est pas une excuse que de ne pas y travailler. Parce que dans ces techniques, même 1 millimètre de gain, même 2 centimètres d'avancée, c'est une avancée. En énergétique chinoise, en énergétique tout court, en vitalité tout court d'ailleurs, on a arrêté de parler de la Chine, c'est partout. Il n'y a pas de petite perte énergétique. Chaque fois que vous perdez des plumes, vous perdez des plumes. Mais chaque fois que vous gagnez de la joie, c'est gagné. Donc, le chemin vers la cohérence personnelle, quand bien même aujourd'hui vous travaillez dans un environnement dont les valeurs ne sont vraiment pas les vôtres, dès lors que ce chemin démarre, vous gagnez ni vu ni connu des forces qui vont vous permettre de sortir du bois. Dans cette vie-ci, pas dans la suivante. Mais oui, c'est intéressant de se poser la question, en tout cas régulièrement, comment elle est ma jauge d'énergie, quoi. Mais sans se culpabiliser. Absolument. Sans se culpabiliser, parce que tant que vous y êtes pas encore, vous y êtes pas encore, mais tant que vous êtes vivant, il y a du chemin qui peut être fait vers vous. Donc oui, c'est une question d'écoute, mais c'est une question aussi de mise en mouvement vers soi. Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé du temps, on a parlé des cycles. Alors, d'après vous, comment savoir quand c'est le bon moment? On a beaucoup parlé du timing, mais du coup, ça serait quoi un petit peu vos conseils pour se dire, voilà, si une personne, par exemple, a envie de changer de voie professionnelle, par exemple, comment savoir si c'est le bon moment? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Il y en a un qui peut vraiment surprendre, qui est le suivant, je l'affirme en premier, la personne sait. Nous avons une boussole interne qui nous dit « je ne peux plus faire comme ceci, il faut que j'y aille ». Donc, mais comme nous ne travaillons pas suffisamment l'écoute de notre intuition profonde, de notre instinct, de ce que notre ventre nous dit, des fois ça patine et ça met plus de temps que nécessaire. Mais notre voix propre, il n'y a pas une personne que j'ai pu rencontrer en 30 ans en consultation qui n'a pas cette voix propre. La question, il faut nettoyer les filtres. Des fois, ça prend du temps. Le deuxième élément de réponse, malheureusement, va avoir avec le fait que nous sommes parfois poussés, alertés du timing de changement par un événement qui peut être un accident, un burn-out, c'est-à-dire que à un moment donné, la vie se charge de nous mettre face à la responsabilité du carrefour. Mon travail, mes ouvrages, ils visent à nous éviter ces moments-là. Mais pour moi, ça n'a pas été possible. Je veux dire, sans, je pense, la chute et le verdict médical, peut-être que j'aurais différé encore. Je ne sais pas. Moi, je me souviens que quand j'avais pris ma décision, j'étais sur le départ, les gens au travail me disaient « Oh là là, t'es courageuse de changer de métier ». Et moi, je leur disais « Mais en fait, ça me demanderait plus de courage de continuer ce que je fais aujourd'hui que de changer. » Et Dieu sait que c'est un vrai chemin de changer de vie. Ben oui, et puis c'est dur, et puis il y a les critiques, et puis etc. Mais alors quand bien même le chemin paraît difficile et on voit pas vraiment la suite, il y a de l'énergie qui commence à venir dans les tuyaux. Et ça, on ne peut que le dire. Tant qu'on l'a pas vécu, ça paraît impossible. Mais c'est la vérité, quoi. C'est ça qui se passe.
Quand ça nous travaille, ça nous travaille. Alors l'espace. Oui. Alors le livre qui est sorti cet hiver est tombé à pic parce que j'ai quitté mon lieu de travail. J'avais un cabinet et votre livre est sorti. Et moi, j'étais très triste de quitter ce bureau parce que c'était mon premier bureau de coach, etc. Et je me disais, oh là là, j'ai passé tellement de temps à le décorer, à installer, que ce soit bien cosy et tout ça. Puis il faut que je parte. Et ensuite, j'ai lu votre livre et là, ça a donné une toute autre dimension à mon histoire. Bien chez soi, quoi, hein. Ouais. Oui, bien chez soi, qui s'appelle Bien chez soi. Parce que vous dites qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'être dans un lieu qui est aligné avec l'énergie. Et j'ai trouvé, alors, vous parlez beaucoup de chez soi, donc la maison, mais si on applique ça au bureau. C'est pareil. Voilà, donc quand on est dans une énergie, par exemple, enfin conquérante, c'est-à-dire de développement, voilà, être dans un bureau qui donne sur une cour où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de visibilité sur l'extérieur, tout ça, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Or, la raison, en début d'activité, tente à nous dire, tu n'as pas encore un budget suffisant, mets-toi là ou accepte de sous-louer chez quelqu'un, etc. Je pense que mes ouvrages ne vont pas à l'encontre de la raison. Ils complètent nos lectures très rationnelles en prenant en compte des facteurs qui vont pas surprendre les lecteurs, mais que nous tentons à délaisser. Hein. Et ce que je pose dans ce livre, c'est la possibilité qu'un lieu, comme une personne, soit véritablement un compagnon de route. Hein. Et donc, il y a même un chapitre où je parle de la manière dont on entretient le lieu, enfin de l'importance de l'honorer, de le servir, mais même de le nettoyer, parce qu'en fait, de la même manière que, vous savez, il y a cette expression, on entretient les relations. C'est pas bon d'expression, mais l'entretien d'un lieu est au service d'un rapport réciproque de soutien, c'est-à-dire qu'un lieu dont on ne tient pas, dont on ne prend pas soin, d'abord, on va y être finalement moins bien au bout du compte, hein, mais est aussi un lieu qui ne prendra pas autant soin de nous que s'il respire vraiment et que s'il rayonne. C'est important même si on n'est pas propriétaire, de faire des choses pour que notre lieu de travail soit harmonieux, propre, bien entretenu et en cohérence. Je parlais tout à l'heure de l'importance d'être en cohérence avec qui nous sommes vraiment, mais ensuite c'est comme des pelures d'oignon. Le lieu est une autre peau. Donc le lieu, c'est un territoire. Quand je pensais au dojo, le lieu, c'est chez nous, c'est vraiment chez nous. C'est là que nous nous ancrons, c'est là que nous reconstituons nos forces et c'est là que, à partir de lui, que nous allons nous déployer. Donc, il mérite pleinement notre attention et il mérite d'être à l'honneur de qui nous sommes. Donc, oui. Donc, si on est thérapeute, par exemple, on va pas forcément choisir le même endroit que si on est, je sais pas, une entreprise de service ou voilà. Et en même temps, je veux aussi dire, alors il y a beaucoup d'exemples, enfin comment dire, de conseils très pratiques dans chaque chapitre. Moi, j'aime que ce propos soit pragmatique, opérationnel, utilisable. Mais je pense aussi que c'est important de laisser aussi les lieux venir à nous. Dans une vie où nous sommes toujours bousculés, poussés, mais si tu décides pas tout de suite, il va te passer sous le nez, etc. Dans certains cas, une affaire, un lieu, un bureau, une bonne affaire soi-disant qui nous passe sous le nez, pourquoi est-ce que ce serait forcément une perte? C'est aussi dans cette approche la possibilité que l'univers nous ait protégés d'un faux pas. Donc, regardons tous les lieux qui nous ont échappé, comme toutes les personnes qui ont pu nous échapper. Vous savez, le grand amour, et puis ça s'est pas fait, puis finalement, est-ce que c'était si grave que ça s'est pas fait? Bref, on peut en discuter pendant des heures, mais si nous passons en revue ces opportunités d'espace professionnel qui nous ont échappé, est-ce que vraiment, au bout du compte, nous y avons perdu? Pas sûr. Pas sûr. Et je pense que les lieux nous cherchent autant que nous les cherchons. Les lieux nous cherchent. J'aime bien ça. Oui.
Mais oui. Là, on ouvre les chakras, hein. Ah, là, on ouvre là. Alors, avancer vers son objectif, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous évoquez en effet dans votre livre du repli à l'avancée que le repli, c'est parfois la seule voie permettant de récupérer ses forces avant de se remettre en piste. Et ça, j'ai bien aimé, ça m'a parlé parce que c'est vrai que on a traversé une période où voilà, il a fallu s'accrocher, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et là, vous parlez de repli. Mais alors là, je prends vraiment un contre-pied parce que donc moi dans ma clientèle, j'ai des personnes qui sont de toute profession, on va dire, mais aussi de cultures très différentes. Et je constate cette capacité que nous avons, nous, Français. Je suis américaine, mais quand même encore bien française, hein, bien française, de je veux dire, cette culpabilité qui naît quand on n'arrive pas à faire face, quand on n'arrive pas à assumer, quand on n'arrive pas, il faut être stoïque, il faut être fort, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, et or cette posture crée un abus de nos forces. Dans certains cas, la décision sera vraiment bonne parce que nous avons, quand on la prendra, parce que nous avons le courage de dire là, non, je ne peux pas décider aujourd'hui. Hein, et dans la recherche d'un appartement, j'ai d'ailleurs tendance à penser que si vraiment on vous met beaucoup la pression, si vous décidez pas aujourd'hui, lundi soir, il sera pris par quelqu'un d'autre demain, si vraiment pour choisir mon prochain lieu de vie dans lequel je vais passer des années, dans lequel je vais peut-être développer mon activité ou accueillir des enfants, si vraiment ce choix se fait sous la pression quand j'y entre, est-ce que vraiment cela augure favorablement de ce que je cherche à déployer dans les années qui viennent? Donc, en arts martiaux, moi, je me suis mise aussi au jiu-jitsu. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand même très physique. Faut faire attention. Enfin, c'est bon. Dans la solution, elle est bien souvent l'évitement. D'arriver à reculer suffisamment vite pour ne pas avoir à s'engager. Donc, l'évitement, le repli, la fuite, qui est aussi de se poser, de reculer, de pas s'engager tout de suite, n'est pas dans ce mode de lecture moins bon que l'avancée. Dans certains cas, de reculer, c'est ce qui va sauver notre vitalité, me permettant d'être 3 fois plus efficace 3 jours après. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où pour exister et continuer à avoir de la visibilité, il faut publier régulièrement, il faut être, il faut toujours être là, toujours avoir un truc à raconter. Enfin, moi, je sais que parfois, ça me coûte et par exemple, là, février-mars, je sais que volontairement, j'ai pris un petit peu de recul et tant pis pour ma visibilité. Et là, il faut du courage. Mais voilà. Il faut du courage, mais la loyauté première doit aller aux conditions qui permettent à nos forces d'être à la batterie d'être pleine, à la pile, comme on dit en français, hein, à la pile d'être pleine. Et quand vous allez revenir, ce sera différent, hein. Votre énergie sera renouvelée et vogue la galère. Je veux dire, Mais j'ai choisi de pas jouer le jeu qui m'était imposé et plutôt de me respecter moi. Mais c'est vrai que ça demande quelque part c'est une prise de risque. Et puis Mais cette prise de risque par rapport à une chute d'audience, par exemple, hein, est à mettre sur le plateau de la balance par rapport à une prise de risque qui va vous amener à fragiliser votre propre vitalité. Et la vitalité, c'est si important, de life chi, l'énergie vitale. Et je pense que nous sommes tellement habitués à en avoir de naissance et on nous dit que forcément c'est normal que ça baisse, etc. La vitalité, c'est comme un muscle. Ça baisse uniquement si nous ne l'entretenons pas. Tout à fait. C'est pas une histoire d'âge.
Alors, Très je provoque intéressant. un peu, hein. L'âge est important, mais bref, je pense que je n'irai pas régulièrement nager, je ne serai pas dans la forme que je suis. Mmh. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de mise en mouvement qui se répète. Très intéressant et justement, on va parler de cette vitalité en abordant les holy questions, si vous êtes prête. Puisque OK. la première question justement, bah, c'est quelle est votre routine du matin pour passer une bonne journée? Donc pour être en vitalité. Alors, 2 éléments de réponse, hein. Moi, je pense que je salue le jour, hein. Je suis toujours très étonnée que le soleil, il continue à se lever tous les jours avec tout ce qu'on lui fait voir. Donc, on est en joie de voir, tiens, OK, on a encore une journée de plus. Ouais. Mais la vraie réponse, elle est que je nage quasiment tous les jours, où il y a une pratique de type sportif tous les jours, Mmh. sans quoi je n'ai pas la même force, sans quoi je perds mon sourire parfois. Donc, et ça, d'entretenir le corps, on le dit, mais c'est pas du pipeau. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quel est le projet de votre carrière dont vous êtes le plus fier, la plus fière, la plus grande victoire professionnelle que vous ayez eue? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pas peut-être, d'avoir réussi à transmettre Mmh. des lignes de conduite ou des enseignements de vie qui appartiennent à la pensée taoïste en les rendant pratiques, en les rendant utilisables et quotidiens, hein. Donc c'est vraiment d'avoir sorti ces savoirs-là, à la fois d'une case de superstition, mais aussi d'une case Mmh. d'érudition où finalement ça ne nous parle pas. Et puis quelque part d'avoir créé des vocations suite à mes formations, mes consultations. Ça, C'est vrai que vos livres sont très, enfin ça rend les notions, tellement plus concrètes et c'est vrai que moi ça m'a transformé, certaines visions que j'avais du temps par exemple ou voilà de la vitalité, tout ça, c'est des choses, que je ressentais mais qui étaient assez voilà et là ça rend les choses beaucoup plus concrètes. je cherche toujours à mettre la personne en mouvement. Mmh. Parce que quand on arrive à faire un pas, c'est le premier qui est le plus dur. Je veux dire, C'est vrai. Une personne ou un mentor qui vous a inspiré, qui vous inspire dans votre carrière, ça serait qui? alors ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas eu de mentor. Mmh. Hein. Donc, je pense que j'ai été inspirée et boostée par, au contraire, des freins, des critiques, Ah oui. une lecture qui me disait que les choses étaient impossibles. Il m'a été dit que je ne savais pas écrire le français, par exemple, ce qui est quand même est intéressant après avoir publié tous ces bouquins. Donc, au bout du compte, et d'ailleurs dans un de mes livres j'en parle, de remercier nos ennemis et les obstacles sur le chemin, ça fait partie de ces enseignements de vie. Parce que l'obstacle, c'est un obstacle. C'est pénible, les gens peuvent ne pas être sympas, etc. C'est douloureux, etc. Ok. Mais l'obstacle, une fois qu'on s'est réancré, on va dire, hein, l'obstacle est une opportunité de se repositionner, hein, et d'aller vraiment chercher dans notre boîte à outils des réponses qui vont nous mettre vraiment face à nous-mêmes. Donc cette réponse, elle peut peut-être surprendre, mais Mmh. le mentor, je le cherche encore. Enfin, je le cherche plus d'ailleurs. Non, c'est vous. Alors du coup, votre devise dans la vie, elle doit avoir un lien forcément avec cette, façon de voir les choses? Oui, alors moi, je l'avais longtemps sur mon site internet. C'est Saint Augustin Mmh. qui a dit avance sur ta route parce qu'elle n'existe que par ta marche. Mmh. Et ça m'a vraiment aidé, motivé dans des moments où je voyais pas la suite, où il y avait des obstacles et où je me dis bon bah ok, bah on va la créer la route. Et c'est ce que j'ai fait, hein, en mettant. Quand j'ai démarré sur l'histoire, sur les questions de feng shui dans les années 90, Mmh. personne n'en parlait, C'est vrai. hein, et donc j'ai ouvert les voies. Même si on n'est pas sorti de la superstition, il y en a encore beaucoup, hein, sur le sujet. Mais c'est pas grave, il y en a toujours eu. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse complètement. Alors un livre que vous nous conseillez de lire? Un livre. Donc là, je vais dire l'un de mes livres. Ah bah oui! On va trouver Le Feu intérieur pour Le ceux feu qui intérieur, démarrent. oui, c'est vrai. Il est vraiment Il est vraiment centré bien. sur les questions de vitalité.
Et sinon, oser s'accomplir, mais je dirais le feu intérieur en premier. Celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est s'ancrer pour se déployer. Il était très, très Ouais. Et ils intéressant. sont petits. Il y en a 3 qui sont petits, Ouais. courts, que j'ai absolument publié les 3 la même année, l'an dernier, parce que je sentais venir le chaos. C'est pas que je le sentais, je l'avais annoncé en conférence. Je voulais donner des outils pragmatiques. C'est des petits livres, on peut les avoir dans le sac, ça se voit pas, dans une période où actuelle, où la capacité de se poser et de s'ancrer est aussi importante que celle de poser des actes quand on est prêt à les poser. Tout à fait. Alors, quelle est la chanson que je vais pouvoir ajouter à la playlist Holywork? Alors ça, c'est super comme question. Moi, j'écoute encore très souvent Dido, Ouais. et la chanson qui s'appelle Sand in My Shoes, Ah, je la le connais pas sable celle-là. dans mes chaussures. Hmm. Elle revient après avoir été au bord de la mer et il y a encore du sable dans ses chaussures qui la connecte à ce qu'elle vient de laisser derrière. Et c'est une chanson Très qui poétique. continue à me faire du bien. Alors, y aurait-il une personne que vous me conseillez de contacter pour un prochain épisode, Marie-Pierre? Alors là, spontanément, vraiment, ce qui vient, c'est Anne Guéquière. Ah oui. Vraiment, parce qu'elle fait un travail depuis des années absolument remarquable d'ouvrir de voix, de donner la parole, etc. Et moi, quand j'entends ces invités, je me dis non, mais Anne, on voudrait vous entendre, vous. Pourquoi pas, hein? Merci beaucoup pour cette inspiration. Je vais oser la contacter. Et je crois De que ma c'est... part, on peut Bah dire, oui, hein. bien sûr. C'est une des premières podcasts, enfin, c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté, c'est le sien, c'est sûr. Alors, on arrive au moment de la carte. Alors, d'habitude, j'utilise des oracles sur la loi de l'attraction, des choses comme ça. Mais moi, je vous propose de tirer une carte qui vient de votre jeu qui s'appelle l'alignement. Ouais, ok. Alors, est-ce que je mélange théorie et exercice ou... Mon objectif, il est toujours l'autonomie individuelle. Donc, moi, je suis là, mais je suis là comme une auditrice. Donc, vous mélangez pas. C'est vraiment fait. La personne sait. Je fais confiance à la personne, elle s'écoute. Très bien. Ah, bah ça, c'est très intéressant. Ça me parle, ça. Par hasard, n'est-ce pas? La patience est un muscle qui s'entretient et se développe par la pratique. Alors ça, C'est la 32. je crois que je suis une des personnes les plus impatientes que je connaisse. Il semble que vous gagnez en sagesse. Donc ces cartes, elles ont vraiment été conçues. Il y a un lien avec un ouvrage qui s'appelle aussi Oser s'accomplir derrière, mais elles ont vraiment été conçues pour nous booster dans un moment où on n'a que 3-4 minutes et où on accepte l'entre-gens de l'univers, le bon conseil que l'univers est capable de nous donner quand on se pose, ne serait-ce que 3 minutes, même pas, pour l'écouter. Donc, à bon entendeur, salut. Hein. Exactement. Et c'est aussi, je pense, intéressant de le voir de manière un peu plus globale, en fait, cette notion de patience aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'actualité qui est tellement intense et l'économie qui s'agite, et de se dire, bah, en fait, peut-être que je vais pas prendre de décision tout de suite, je vais rester patient et attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Absolument. Et nous sommes dans une année où la patience paye et dès lors qu'elle est accompagnée par une capacité réactive ou d'action vraiment spontanée quand le moment est bon. Hein. Donc il y a un petit peu dans une année comme celle-ci, c'est de faire l'image du chat qui dort à côté du radiateur. Donc il dort soi-disant, mais il a quand même un œil à moitié ouvert et il ou elle est tout à fait capable de bondir. Hein. Donc trouvez votre radiateur. Hein. On arrive d'un moment donné où on sort de l'hiver là, hein, mais ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cet échange. Merci à vous. Merci pour votre générosité.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le produire, à le préparer. En tout cas, voilà, le monde du travail bouge, donc continuez à écouter ce podcast. Inspirez-vous de cet épisode, il est plein de pépites. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Marie-Pierre, je vous remercie. Rendez-vous sur les réseaux, je sais que vous êtes très active aussi. Un petit peu moins en ce moment, il y a un peu de Oui, pause. c'est vrai, Là, hein. vous faites une pause, c'est vrai. J'applique ce que j'enseigne. Vous êtes en temps de repli. Constructif. Chers auditeurs, merci beaucoup. Je vous embrasse et à très bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!